Allez, on continue. On est sur les micros d'or. On s'est chauffé toute la journée là-bas. 39e édition. On a été faire du ski, du yoga, de la raquette, du chien de traîneau, du bobsleigh. Tout ce qui est mis en place par les organisateurs. Plaisir de recevoir Eddie, E2DY à l'américaine. En personne, Eddie, yeah. Eddie, yeah. Bois dur, tu es partenaire. Hein. Comment tu es arrivé là sur les micros d'or en tant que partenaire? Une histoire avant tout humaine, puisque le hasard de la vie a fait que je suis rentré en contact avec Barbara Lake. Elle m'a tout de suite elle m'a tout de suite présenté en tout cas les micros d'or, ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, let's go. J'adore rencontrer du monde. Le sport a toujours fait partie de ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas intégrer. Pourquoi pas y aller voir ces journalistes, aller voir tous les sportifs de haut niveau ou moins, puisque toi, tu as été sportif, on y reviendra. Je suis venu pour toi, en l'occurrence. Je suis venu pour toi, en fait. T'as vu, c'est moi qui ai gagné le concours hier. Hein. Et bon, t'as participé. L'essentiel est de participer, comme disait Coubertin. Tu es un explorateur, tu es un aventurier. Tu es parti 1 an au Brésil, 1 an et demi en Australie pour rencontrer des gens, pour voir d'autres cultures, pour voir d'autres pays. Ouais, je voulais aussi surtout sortir de ma condition que j'avais en France, puisque je suis des quartiers populaires et on m'a toujours mis dans des cases. La vie a fait que je devais suivre un chemin tout tracé. Et t'as voulu prendre un autre chemin. Et j'ai dit, je me suis dit non. Et il fallait que je me suis dit, ok, il faut que je parte de l'autre côté du globe. Donc j'ai commencé à partir en Australie. Et l'histoire de la vie a fait que je suis arrivé également au Brésil. C'était il y a maintenant 10 ans. Mais je suis revenu en tout cas avec un bagage culturel. Alors, tu es revenu avec un bagage culturel, avec un bagage sportif, tu as rencontré des gens et tu t'es dit, les gens, ils se rencontrent, il faut qu'ils partagent leur expérience. Tu as créé Aloha Business Club. Je ne sais pas pourquoi Aloha, mais bon, tu vas nous le dire. Mais Aloha Business Club. Aloha, ouais, tout à fait, je l'ai créé en 2022. L'idée était assez simple. Je suis entrepreneur depuis 10 ans et je trouvais que le monde corpo était un peu trop carré. Et je me suis dit, un peu comme à l'époque quand je suis parti, qu'il fallait prendre un autre chemin. Et l'idée est très simple, c'est que les plus belles rencontres que j'ai faites, je les ai toujours faites dans un cadre informel. Et je me suis dit, les entrepreneurs ont besoin de ça. Et du coup, j'ai créé le Aloha Business Club qui veut allier à la fois le fun, mais aussi le sport. Il y a aussi le sport. Donc, du coup, on connaît, hein, il y a des tas de choses, locales ou nationales ou internationales, des clubs d'affaires où on se rencontre. C'est le même principe, mais plus décontracté. C'est-à-dire que des chefs d'entreprise, des entrepreneurs vont se retrouver à peu près du même endroit. Peut-être qu'il y a plusieurs Aloha Club. Vont se retrouver un matin. On va parler de toutes nos expériences. On va essayer de faire un peu de business ensemble, mais différemment. Exactement, puisque en fait, le networking, c'est ce qu'il y a de... Le réseautage, on va le franciser. Le réseautage, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un entrepreneur. Ça passe par rencontrer à la fois d'autres entreprises, mais surtout d'autres humains qui sont en face, qui ont chacun envie qui ont chacun leur personnalité. Et je me suis dit, ok, faire tout ça dans une salle de réunion, ça va pas le faire. Pourquoi pas les mettre en bord de mer, les mettre autour d'une activité sportive, faire du vélo, On fait courir, on fait 2 runs par mois. Je fais des initiations. On va faire une initiation karaté, une initiation boxe. On fait énormément de sport mais l'idée c'est toujours de fédérer autour du sport. Et ça fédère, ça libère et du coup, on se connaît mieux. Exactement. Oh, je prends l'exemple d'un run. Le run. Ça reste une course, certes, mais les gens partagent quand même une aventure ensemble et ressortent ensemble. Il y a le côté solidarité, le côté dépassement, le côté l'effort. Et le côté entraide, très important. Tout à fait, la solidarité. Donc tout le monde s'attend et on finit la course ensemble. Et ensuite, on se retrouve autour d'un verre et on discute. Voilà. Les discussions sont beaucoup plus décontractées. Alors, tu disais networking, etc. C'est pas toi qui m'as demandé tout à l'heure sur LinkedIn ? Peut-être. Ah, peut-être, hein, ouais. Peut-être. Déjà, tu veux me faire arriver dans ton club, hein, comme ça, et machin. Le Brésil, le sport, tu disais le run, etc. Le Brésil, je pense que ça vient de là. T'adores le beach volley.
Exactement. Ça a commencé là. Et puis, je suis parisien, il faut savoir. Donc, trouver une plage à Paris, on a Paris-Plage au mois d'août. Paris-Plage, mais bon, voilà, ça, c'est ce que c'est. Mais en fait, j'ai toujours voulu faire du beach volley. J'ai tapé beach volley Paris et il y a réellement 2 clubs. Il y a des clubs de beach volley. Il y a 2 clubs de beach volley et donc j'en ai intégré un, première année d'apprentissage. Et puis deuxième et troisième année, un peu plus affirmée, on va dire. Mais pareil, j'ai toujours voulu casser les codes. On m'a dit, tu peux pas faire de beach volley à Paris. Je fais, on va voir. S'il y en a pas, on va en faire. Voilà. Tu es un entrepreneur, juste pour terminer, après Aloha Business Club, tu as créé Aloha Event. Exactement, Aloha Event. Là, alors, j'avais un savoir-faire en termes d'organisation pour les miens. Je me suis dit, pourquoi pas le mettre en place pour les autres. Et puis, du coup, j'accompagne des entreprises dans le cadre de leurs événements professionnels. On s'occupe de tout, de toutes les mises en place. L'idée, c'est que le client arrive et qu'il n'ait rien à faire, si ce n'est profiter de son événement. Et donc, on essaye de mettre pas mal de choses, type comme des activités ludiques, mais aussi sportives, puisqu'on sait que les équipes ont besoin également de faire des choses ensemble, et le sport... et puis il y a toujours un peu de challenge entre les équipes, etc. Il y en a toujours, mais il faut toujours que ça reste... le sport doit toujours être un vecteur de solidarité, pas de rivalité. Et c'est là aussi qu'on intervient, qu'on essaie de mettre en place des choses pour qu'ils reviennent soudés et plus déterminés. Plus performants pour gagner. Voilà, il y a toujours le mot gagner, qu'on soit en sport, qu'on soit en business. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Paris, mais pas que. Vous avez envie, vous êtes une entreprise, allez voir Eddy Boisdur, vous avez envie de motiver un peu vos équipes, c'est de la motivation, de motiver, de partager, que les équipes partagent. Et puis si vous êtes tout seul dans votre coin, vous allez rejoindre Aloha Business Club. Il est partenaire des Micros d'Or, 39e édition. J'espère qu'on te retrouvera comme tous les autres pour la 40e l'année prochaine. Merci Eddy. Vous me retrouverez. À très bientôt. Merci beaucoup.